Yo! It's not real. I don't even wanna go back home. What is this love and war? He know that I love him, got him fucking me raw. He know I ain't with it, never did it before. He got me all in... C'est Soraya, je reviens aujourd'hui dans une vidéo face cam. Qui l'aurait cru? Mais carrément, je sais plus faire. Je suis timide. Franchement, j'ai plus l'habitude, je suis habituée à vlogger et tout. Et franchement, le vlog, c'est plus simple que le facecam. Je reviens aujourd'hui dans une vidéo où je vais faire un bilan de mes 3 mois au Canada. Et ouais, ça fait déjà 3 mois. C'est une dinguerie. Le temps passe trop vite. Je vais me réveiller demain matin, je vais avoir 40 piges. Je suis arrivée le 14 juin. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 10 septembre. Ou le 9. Mais bref, en tout cas, ça fait presque 3 mois. Quand je l'aurai posté, ça fera 3 mois. Elle est smart la go, elle est smart. Bon, je sais que vous voulez une vidéo sur mon parcours, comment je suis arrivée là, qu'est-ce qui me prend de changer de continent tous les 4 matins. C'est en cours, mais d'abord, je voulais faire cette vidéo pour honorer mes 3 mois et pour vous dire un petit peu mon ressenti. Même si, en vrai, si vous regardez mes vlogs, vous le savez déjà. Et si vous regardez pas mes vlogs, vous attendez quoi? Non mais j'attends là. J'attends, vas-y, mets pause, va regarder 2-3 vlogs et reviens. Parce que tu peux pas avoir un bilan alors que t'as pas vu les vlogs, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, si t'as pas vu les vlogs, tu sais pas du tout comment je me sens. Mais du coup, cette vidéo va tout summarize. Si t'es prêt, let's go! J'ai fait ça en plusieurs catégories et la première catégorie, c'est le travail. On me pose souvent des questions sur comment j'ai trouvé un travail, est-ce que le marché du travail est compliqué ici à Toronto, etc. Et ben je sais pas. En fait, moi, je suis restée dans la même entreprise avec laquelle je travaillais quand j'étais à Barcelone. Bon, c'était une galère pour avoir mon poste, hein. J'ai travaillé dur. Je vous raconterai ça sûrement dans une autre vidéo. Mais du coup, j'ai pas trouvé du travail en arrivant, donc je suis pas trop au courant. Mais de ce que je vois, de mes potes, de mon entourage et tout, en vrai, ça a pas l'air trop compliqué. Genre, si tu veux un taf alimentaire, genre travailler à Starbucks ou travailler dans je sais pas, une boulangerie, un petit taf dans un resto, dans un magasin, tu vas trouver très facilement. Genre, tu postes ton CV et tu commences le lendemain. Après, pour tout ce qui est travail qualifié, donc qualifié, quand je dis ça, c'est pas que les autres tafs, c'est pas bien, hein. Quand j'utilise le terme qualifié, je fais référence à la résidence permanente. Et la résidence permanente, s'ils veulent un taf qualifié, donc un travail qui rentre dans leur case, quoi. Enfin, en gros, après le PVT, tu peux demander la résidence permanente et pour l'avoir, il faut avoir travaillé au moins 1 an dans un travail qualifié. Et qualifié, bah en fait, il y a un tableau sur le site et tu regardes si c'est qualifié. Donc, quand je parle de travail qualifié, je me réfère à ça. Donc, si tu veux un travail alimentaire basique, tu trouves en 2 jours. Tout ce qui est travail en office, travail qualifié, etc., je ne sais pas. En vrai, je ne vais pas vous mentir, j'en sais rien. Je vais vous parler aussi de tout ce qui est administratif. Donc, quand tu arrives, le premier truc que tu dois faire, c'est ton SIN, ton... je sais pas ce que ça veut dire. Social Insurance Number, un truc comme ça. Ou en tout cas, en français, c'est numéro d'assuré social. Donc ouais, je pense que c'est ce que ça veut dire. Il faut le faire dès que tu arrives. Franchement, c'est trop simple. Vous pouvez regarder mon premier vlog, je déménage au Canada. C'est le premier truc que je fais le lendemain. Et franchement, c'est hyper simple. J'y suis allée le matin. T'as juste à montrer ton passeport et ton work permit et ils te le donnent. Enfin après, il y a sûrement des cas exceptionnels, mais en vrai, c'est aussi simple que ça. Je vous conseille de le faire direct en premier lieu parce qu'on va vous le demander pour ouvrir un compte bancaire très certainement. On va aussi peut-être vous le demander pour ouvrir un forfait téléphonique. Donc en vrai, le SIN, c'est la base, t'en as besoin pour tout. Donc tu fais ça en premier, c'est très simple, franchement, voilà. Justement, en parlant de banque, moi la banque, j'ai pris la Banque nationale du Canada. Pourquoi ? Je sais pas. Parce que j'ai un pote qui était là et qui était dans cette banque. Je me suis dit, en fait, Desjardins, c'est une des banques dont on entend parler souvent quand on parle de PVT. Ben, je me suis dit que c'était plutôt vers le Québec, Montréal et tout. Et National Bank of Canada, bah, c'est la Banque nationale du Canada. Donc je me suis dit, en fait, ça couvre partout. Si un jour je fais une folie et je veux déménager à Vancouver, par exemple, ça risque pas d'arriver, mais imaginons, je me dis au moins c'est plus simple, mais en vrai je sais pas. Il y avait une offre de bienvenue. Par contre sur le site des PVTistes, ils disent qu'il y a genre $100 ou $50 d'offert. C'est faux, j'ai demandé, je les ai pas eu. Mais en même temps j'ai vu sur le groupe Facebook la PVTiste machin, il y en a qui l'ont eu. Donc peut-être je me suis fait avoir, mais bon tranquille. En tout cas j'ai pas de frais de banque pendant 2 ans et ça... on dit merci. Ça pareil, ça a été assez rapide en vrai. En plus ma banquière était tellement gentille. Genre elle me conseillait sur mes forfaits mobiles, elle me conseillait sur où chercher un appart. Ouais, c'était assez rapide, il n'y avait pas grand chose à donner à part ton SIN
ton passeport et qu'est-ce que je lui ai donné d'autre? Ouais, c'est tout. Du coup, la grande question à chaque fois, c'est ouais, est-ce que je prends une credit card? Est-ce que je prends qu'une debit card? Parce qu'en Europe, nous, on est habitué à avoir juste une debit card. Mais en fait, ici, ça marche vraiment sur le crédit. Tu vis sur l'argent que t'as pas. C'est un peu chelou. Alors moi, au début, j'étais là, non, je veux pas, etc. Mais en fait, c'est rien. Dis-toi que si tu l'utilises intelligemment, il n'y a pas de risque. Genre moi, ma credit card, en fait, je l'utilise pour aller au Starbucks, faire mes courses, nanana. Tout ce genre de trucs là, j'utilise ma credit card. Toutes les semaines, je rembourse ce que j'ai dépensé. En fait, je me fais un virement. En gros, quand tu dépenses ta credit card, par exemple, j'utilise 100 $ là pour aller faire des courses, ça va écrire moins 100. En fait, après, tu as une date limite où tu dois rembourser le montant de ta credit card. Donc, on va dire la fin du mois. Donc, faut qu'avant la fin du mois, tu aies remboursé. Donc moi, pour pas que ça parte en cacahuète, parce que j'aime pas du tout ça, dès que je dépense, en fait, en fin de semaine, je rembourse. Donc, par exemple, toutes les dépenses que j'ai fait cette semaine, aujourd'hui, on est vendredi, ben, je vais rembourser mon crédit, comme ça au moins c'est fait. Surtout qu'au début, on te donne pas une grande autorisation de crédit. Donc en fait, ça va très vite. En une semaine ou 2 semaines, en fait, c'est utilisé. Donc après, je peux plus l'utiliser et c'est chiant parce que tout ce qui est sur Internet, etc., c'est avec la credit card. Ouais, en fait, en vrai, ça fait peur, mais c'est rien. En fait, si vous faites pas n'importe quoi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme si tu utilisais ta carte, en fait. En fait, ma carte de débit, elle me sert à rien. Je m'en sers jamais. Mon compte chèque, entre guillemets, normal, il me sert que à prendre l'argent qui est dessus et mettre sur ma credit card quand j'ai utilisé, en gros. Et pour finir, dans tout ce qui est administratif, le forfait mobile, grande question. Moi, j'étais chez Free depuis 10 ans peut-être. Et j'ai même travaillé chez Free pendant 2 ans. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je parle de mes pires clients. J'ai travaillé là-bas, donc je sais très bien que ça marche au Canada, aux États-Unis, etc. Sauf qu'en Espagne, j'ai eu trop des problèmes. Genre, en fait, je me suis dit, je vais pas retourner en France. Je suis là pour longtemps, je m'en fous en fait, ce numéro il est là, il dort tout le temps. Enfin, je l'avais gardé quand j'étais aux États-Unis aussi, ça me servait à rien parce que j'avais un numéro américain. En vrai, je me suis dit, je paye un peu pour rien, ça sert à rien. Tu sais, quand tu vas dans des magasins, quand tu fais des papiers et tout, on te demande toujours un numéro canadien et j'avais envie d'avoir un numéro canadien. Après, je sais qu'il y en a qui ont gardé leur forfait Free et qui ont pris une application, je crois que ça s'appelle Fongo. Et en fait, tu as un numéro virtuel et donc du coup, ça te permet de donner ce numéro-là aux instituts, aux entreprises qui en ont besoin, quoi. Je sais pas, moi j'avais juste pas envie en fait. J'avais envie d'avoir un numéro canadien et basta. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Eaton Center. Eaton Center, c'est un mall qui est downtown ici à Toronto. Et en fait, il y a plein de petits kiosques et de magasins avec différents opérateurs. Et j'y ai passé l'après-midi à demander les tarifs, à regarder, à comparer. Et au final, j'ai choisi Virgin parce que c'était 55 $ par mois pour 20 gigas avec appel SMS illimité au Canada. Du coup, ça m'allait très bien parce qu'en vrai, pour 55 $, normalement, t'as comme 8 gigas. Et je me suis dit 20 gigas, c'est bien. C'est ce que j'avais quand j'étais en Espagne. J'avais 25 gigas avec Free. Donc, ça me suffit. Donc, voilà, j'ai pris ça. Mais après, les offres, elles changent tout le temps. Donc, faut comparer en fait. Après, je voulais pas aussi un opérateur genre cheap parce que je voulais capter partout. Moi, je suis pas dans ça là. Je suis pas dans on capte pas. C'est bon. On est en 2022. C'est mort. L'avant-dernière catégorie, du coup, c'est le coût de la vie. Donc, le coût de la vie, accrochez-vous, hein. C'est cher de ouf. Je crois que le minimum wage, c'est 35 000 $ par an, mais je suis pas certaine. Mais je crois que c'est ça. Peut-être un peu moins même. Mais en tout cas, pour les tafs assez basiques, en général, ils proposent 35 000, ce qui fait du environ 2400 $ par mois. Et c'est que dalle à Toronto. Genre, vraiment, c'est que dalle. Pour vous donner un ordre d'idée, quand tu vas faire les courses, normalement, vous avez vu aussi dans mes vlogs. Des fois, je vous montre des produits, les prix et tout. Et puis, vous voyez mes courses. J'achète 3-4 trucs, j'en ai pour 58 $. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, les pots de yaourt, là, les gros pots de fromage blanc, entre guillemets, ça, c'est genre 8 $. Tout ce qui est café, les dosettes comme Nespresso, mais pas Nespresso, c'est genre 8-9 $. Et sachant qu'il faut rajouter les taxes, hein, après, parce que c'est comme aux États-Unis. En fait, tu vois 9 $ plus les taxes, donc 10 balles, quoi. Du lait, c'est à peu près 3-4 $. C'est très cher. Les transports ici, c'est 3,20 $ par trajet. Et une fois que tu as passé ton truc, c'est valable 3 heures. Donc si tu passes dans le streetcar, donc le tramway d'ici, si tu payes le streetcar, 3,20 $, tu peux prendre bus et streetcar et métro pendant 3 heures. Ça sera écrit free transfert à chaque fois que tu passeras ta carte ou ton ticket. Mais en vrai, vous le dites à personne, mais personne ne paye le streetcar. Mais chut, j'ai rien dit. Ok. Donc en vrai 3,20 $, moi je trouve ça va parce que je paye pas, on va dire la vérité. Je paye que quand je prends le métro. Sinon il y a les vélos aussi, je crois que c'est 3,20 $ par demi-heure, un truc comme ça. Uber c'est assez cher aussi. Genre pour un petit trajet de 10 minutes, t'en as pour 15 $. Mais après il y a aussi l'application Lyft. Et ça il y en a qui le savent pas ici.
mais il y a aussi lift et du coup bah c'est un peu moins cher. Ça dépend. En vrai, enfin, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée en termes de fourchette de prix. J'espère que ça vous aide. Tout ce qui est vie sociale, bah moi franchement j'ai trop de la chance. Franchement je suis trop grateful, je suis trop reconnaissante. J'ai rencontré plein de gens. Enfin vous les avez vus aussi dans mes vlogs si vous les avez regardés. Bah déjà Kero, pour la petite histoire, je l'ai rencontré sur Facebook il y a presque un an parce qu'il avait posé une question sur le groupe des PVTistes et je lui avais répondu et en fait on a commencé à échanger etc. Et on a vu qu'on était dans le même délire et direct on s'est dit bah vas-y dès qu'on est à Toronto on se capte et maintenant bah on est comme ça, c'est mon frère quoi, c'est vraiment mon gars sûr. Donc je suis trop contente. Dès que je suis arrivée il était invité à un barbecue et il m'a invité et bah c'est là que j'ai rencontré tout le monde, enfin tous les gens que vous voyez dans mes vlogs en fait. Et après j'ai rencontré Yasmine et Lydia, bah mes vies aussi. Je les ai rencontrées, bah en fait Yasmine a été fille au père comme moi aux États-Unis quand j'étais fille au père, donc on se suivait déjà sur Instagram depuis 3 ans. On se parlait de temps en temps, mais rien de plus. Quand je suis arrivée à Toronto, j'ai mis une story et elle m'a dit « Oh, welcome to Toronto » et du coup, ben, je lui ai dit « Mais attends, mais t'es là ?» Et elle me dit « Oui » et du coup, ben, on s'est capté et voilà. Après, elles m'ont grave aidé, grave hébergé et tout, donc c'est devenu... mes sœurs aussi. Non franchement je suis trop contente. En vrai les gens sont très ouverts ici, même les Français. Bah vous voyez je traîne qu'avec des Français en vrai mais c'est des Français différents. C'est le haut du panier des Français quand t'es à l'étranger. Les gens sont très... tout le monde est très accueillant, etc. Et il va toujours t'inviter à faire des trucs, donc ça c'est cool. Donc en vrai, j'ai pas à me plaindre sur la vie sociale, 10 sur 10. Et pour finir, le logement, mais quelle galère. Pour trouver des logements, il y a plusieurs choix. Si t'as un très bon dossier et que t'es prêt à payer 3-4 mois en avance, prends juste un agent immobilier. Les agents immobiliers ici, c'est gratuit. C'est pas le locataire qui paye. Donc en fait, il va t'aider et tu vas rien payer. Donc ça, c'est trop bien. Mais ça, faut que t'aies un bon dossier, quoi. Enfin, faut que tu sois prêt à avancer des mois, etc. Sinon, si t'es comme moi et que t'es dans la Hesse, ben il y a Facebook. Il y a vraiment 72 000 groupes sur Facebook pour les logements, pour les chambres, etc. Sinon, il y a aussi Kijiji, Viewit, Craigslist, Rental.ca, Condo.ca. En vrai, il y a plein de sites. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc, ne jamais payer avant d'avoir vu. Faire attention aussi aux puces de lit et aux cafards. C'est infesté, Toronto, de puces de lit. Et les puces de lit, moi, j'en ai jamais eu. Mais si vous savez pas, moi, je savais pas. Le jour où t'en as, pour t'en débarrasser, à part brûler tes affaires, il n'y a pas moyen. Il y a un site pour vérifier, c'est Rent It or Not et Bedbug Registry. Franchement, vérifiez. Parce que moi, des fois, j'ai trouvé des studios ou des appartements trop bien. Je me disais, putain, trop cool et tout. J'étais prête à signer les papiers. Je mettais l'adresse sur les sites, là. C'était écrit infesté. Mais c'est mort, en fait. Moi, non. Donc, voilà, faites vraiment attention. Et après, ben, franchement, la propreté au Canada, c'est pas comme en France. Franchement, on est vachement propre en termes de ménage et tout, je pense. Enfin, je pense qu'on est beaucoup plus propre que les Canadiens parce qu'à chaque fois que j'ai visité des apparts en coloc et tout, j'ai vu de la saleté, mais j'étais là, mais genre vraiment je ne peux pas. Et après le dossier, bah, pour plusieurs raisons je me suis fait refuser, même des chambres en coloc, parce qu'il faut un credit score. Donc comme je vous disais avant, il faut utiliser sa credit card pour se créer un credit score. Et le credit score, c'est ce qui t'ouvre des portes à tout. C'est le Saint Graal pour tout ce qui est achat ou location d'appartement, ou achat de voiture, ou achat de whatever. Donc ouais, t'en as vraiment souvent besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut une credit card en fait. Si tu comptes rester ici sur du long terme, tu vas pas avoir le choix. Donc en général, on me demandait credit score, fiche de paye, sachant qu'en général, quand t'arrives, t'as pas de taf. Moi, j'avais un taf, mais j'avais commencé depuis 15 jours, donc forcément, bah, j'en avais pas. On me demandait d'avancer des mois en avance. Franchement, c'était une galère. C'était vraiment une grosse galère. Bah, vous avez vu dans mes vlogs aussi si vous les suivez. Le pire, c'est qu'il y avait des annonces en fait sur Facebook ou quoi, ou partout. Mais j'ai vu des trucs, mais des dingueries. Donc j'ai fait une liste sur mon ordinateur de tous les motifs de refus que j'ai eu ou que j'ai vus sur les sites de location et sur Facebook. Faut être végétarien, pas de musulmans, pas de femmes, pas de personnes en couple, pas d'étrangers, pas des gens qui bossent à la maison en 2022. Bref, faut un credit score, que des Indiens. Genre si t'es pas indien, tu peux pas rentrer dans la coloc. Sinon on me propose des chambres sans fenêtre, des chambres sans porte avec juste un rideau, genre des chambres partagées. J'ai vu aussi des trucs style ouais, il y a quelqu'un qui vit dans le salon donc t'as pas accès au salon, ou ouais, t'as pas accès à la cuisine. Et après, bah comme je vous ai dit, payer 6 mois en avance. Il y a des puces de lit, il y a des cafards. Franchement, si on te demande pas l'acte de naissance de ta grand-mère, t'as de la chance. Enfin franchement, je rigole, mais c'est presque ça quoi. Pour vous dire à peu près les prix, je vais essayer de vous retrouver un screenshot que j'ai fait, qu'une copine m'a envoyé. Je vous le mettrai là si je le retrouve. Si je le retrouve pas, en gros les prix c'est quoi? En fait, il y a plusieurs types de logements. Il y a les condos, donc c'est les gros buildings où en général il y a salle de gym, piscine, t'as tout dans ton building, c'est un peu
luxueux, on va dire. Ça, c'est un condo. En général, si tu veux un one bedroom, one bathroom, donc une chambre, une salle de bain, en général, tu vas payer plus de 2000 balles. Largement plus de 2000 balles. 2000, 2005. Si tu veux 2 chambres, une salle de bain, dans les 3000. Si tu veux 2 chambres, 2 salles de bain, dans les 3200. Si tu veux un studio dans un condo, à peu près 1700, 1008. Dans les condos aussi, pour une chambre en colocation, en général, tu comptes entre 1000 et 1005. Sachant que si c'est plus de 1003 par mois, t'as ta salle de bain dans la chambre ou sinon, ça sert à rien, tu te fais arnaquer quoi. Et faites attention aussi, il y en a plein qui louent des den. Donc c'est une espèce de pièce qui est censée être un bureau ou un placard à la base. Et ils les louent comme des chambres. Donc vous faites pas avoir et prenez pas ça quoi. Enfin, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, t'as rien quoi, c'est pas possible. Donc dans les maisons, un studio, on va dire, tu peux en avoir un pour 1002, 1003. Un appartement avec une chambre, une salle de bain pour environ les mêmes prix, 2000 balles. Et après, t'as aussi les basements. Donc dans les basements, un basement en fait, c'est les sous-sols. Surtout sur la côte Est, c'est très répandu. Donc tout ce qui est New York, Chicago, Toronto, Montréal et tout. En fait, les maisons, elles sont construites de manière à ce qu'il y ait une espèce de sous-sol, mais c'est un sous-sol super bien aménagé. Il y a une cuisine, il y a des chambres, enfin c'est un appartement quoi le truc. Ça, pour avoir ça, si c'est un studio, t'en as pour 1003, 1004 en général. Mais par contre, le problème c'est que t'as pas du tout la lumière du jour. Donc comme je vous le disais dans certains de mes vlogs, quand j'étais chez Lydia et Yasmine, elles habitent dans un basement, donc tu ne vois pas la lumière du jour de la journée. Perso, moi je peux pas. Genre vraiment pour ma santé mentale, surtout que je travaille de la maison et l'hiver, je reste beaucoup plus chez moi, donc en fait je peux pas me permettre de pas voir la lumière de la journée. Pour ça, t'en as pour à peu près 1003 pour un studio et puis 2000 si t'as une chambre et 2005 si t'as 2 chambres. Enfin, c'est moins cher, mais voilà quoi. Je pense que je vous ai tout dit. Le bilan en tout cas, il est archi positif. Je suis trop heureuse. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez à quel point je suis amoureuse de l'Amérique du Nord et je me sentais pas bien en Europe et que j'avais que hâte, c'était de partir. Donc je suis trop contente d'être enfin revenue en Amérique du Nord après 1 an en Europe, donc en Espagne. J'espère que cette vidéo, elle vous aidera. N'hésitez surtout pas à me poser des questions sur Instagram si vous le souhaitez ou dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous surtout à cette chaîne pour ne rien rater. Activez la petite cloche. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bye!